Waouh, c'est déjà le dernier épisode de cette série sur le mariage et le célibat. On finit avec des questions encore une fois très diverses et variées. Et franchement, j'aimerais vraiment être Marion et Marjo quand je serai plus grande. J'ai tellement ri en écoutant, en enregistrant et en éditant cet épisode. Et en même temps, il y avait tellement de trucs tellement profonds. Ça me donne envie de continuer de discuter avec elle. Ouais, je veux remercier toutes les personnes qui sont intervenues pendant cette série sur le mariage et le célibat. Ça m'a tellement fait grandir, tellement fait réfléchir, et je peux voir que ces 5 derniers mois, toutes ces conversations ont vraiment nourri des réflexions et des pensées plus justes dans ma tête par rapport à ce sujet. Ouais, je sais pas trop comment on conclut une série si longue et si belle, mais merci beaucoup à tous les intervenants et j'espère que ça vous donne, vous qui écoutez, envie de plus discuter avec vos amis et tout ça. Je vous souhaite un bon dernier épisode. Donc, question suivante. Quand on est célibataire, comment on peut aider les familles de nos vies sans les envahir ? La question, c'est comment tu peux participer à la vie des familles qui sont autour de toi sans être trop présente? Ouais, comment aider et puis participer. C'est moi qui l'ai écrit aussi, mais je peux la reformuler si tu préfères participer. En fait, c'est pas que participer pour moi, c'était aussi je peux aider, faire du babysitting, mais je veux pas être là tout le temps, je veux pas envahir. C'est marrant parce que tu vois, des fois, nous, on a des amis qui gèrent trop bien avec nos enfants, c'est des gens à qui on fait confiance. Je pense surtout là à une fille en particulier qui est célibataire et on veut pas lui demander trop souvent parce que, parce que tu vois, notre peur, c'est comment peut-être que je me soucie trop aussi de ce que les gens vont ressentir. En plus on discute, plus je me dis, mince, c'est peut-être le problème, c'est peut-être moi. Mais, mais t'as peur de la saouler, tu vois, de demander à ta copine qui est célibataire de garder tes gamins pour aller au resto en couple, tu vois. Ouais. Donc t'as peur que ça la gave, en fait, de faire ça, Ouais. surtout quand tu sais que la personne en question, son célibat, c'est une difficulté pour elle. Et après, je pense que si on a peur d'être trop envahissant, la communication, c'est toujours une bonne chose. Et puis, c'est une des choses, c'est essayer de juste des fois de comprendre ce que c'est le programme la vie d'une famille. Et moi, j'ai une très bonne amie à moi qui m'appelle régulièrement vers 18h30. Je réponds jamais et je m'en veux de pas répondre, mais en fait, c'est juste pas du tout le créneau pour moi. Et en fait, ça, je pense que c'est juste un truc, quand on est suffisamment proche, on peut juste se le communiquer et être un peu plus intentionnel sur quand est-ce que c'est les bons moments. Mais nous, en tout cas, je sais pas si toutes les familles diraient ça, mais en fait, on aime trop avoir nos amis célibataires ou pas célibataires, mais qui font partie de la vie de notre famille. Et surtout, nos amis, si on les a choisis pour être nos amis, c'est parce qu'on croit que c'est des gens super chouettes. Et on est super content aussi d'avoir nos enfants au contact de ces personnes-là. Et on trouve ça super, super riche, quoi. Et voir tes amis aimer tes enfants, c'est un truc assez précieux quand même. Et c'est intéressant ce que tu dis, Marjolaine, parce que justement, moi, en lisant la question, je me suis dit: «Mais c'est rigolo cette peur d'envahir les familles», alors que la plupart des familles, elles ont qu'une seule envie, c'est d'être envahies, quoi. Mmh. Donc moi, je j'ai pas l'impression que peut-être ce serait différent pour les jeunes couples, tu vois? Mais pour ceux qui ont des familles, en fait, vous allez jamais les envahir, ils seront juste trop contents d'avoir des gens pour, venir les aider, pour venir passer du temps chez eux et cetera et cetera. Et puis si jamais vraiment, au bout d'un moment, ça devient abusé, il faut avoir la relation, nécessaire pour que la personne puisse dire: «En fait, on aimerait bien un week-end», et poser la Toi. question à chaque fois. Oui, sans toi. Mais moi, j'aurais tendance à dire: «Envahissez, quoi». Enfin, je trouve on est tellement je sais pas si c'est un truc, enfin si, je sais que c'est un truc dans l'église, mais c'est un truc aussi dans les entreprises et cetera, où en gros, il y a 2 groupes, quoi. Les célibataires qui font des trucs ensemble, qui vont sortir ensemble, qui vont aller au bar ensemble, machin, machin, et puis les couples qui vont s'inviter entre eux parce que les enfants, jouent ensemble et tout. Et je trouve qu'on a besoin de on a besoin de briser les barrières et que, les couples aient pas peur d'inviter un célibataire chez lui en se disant: «Il faut que j'en invite au moins 3 ensemble parce que sinon ils vont s'ennuyer», et puis on fait des groupes. On va juste inviter un mec tout seul, il faut qu'on l'invite avec 2 autres personnes, qui sont aussi seules.
et que les célibataires, pareil, se sentent tout à fait libres d'aller, de rentrer dans une famille et de pas juste se dire, «Où sont les autres célibataires, autour de moi avec qui je vais pouvoir passer du temps?» quoi. Je pense qu'on a besoin que les 2 trucs se rencontrent C'est clair. et les familles, elles sont hyper reconnaissantes, hein, quand il y a des gens qui sont prêts à passer du temps avec leurs gamins, pour les garder ou même juste pour être avec eux quand eux sont là, quoi. Ouais. Tu vois? Enfin, passer une Yes. soirée dans une famille où tu dînes avec les personnes et puis après c'est toi qui couches les gosses, qui leur lis des histoires et tout, le couple il est juste trop content, quoi. Enfin, C'est clair. donc moi je dirais, si vous êtes célibataire, envahissez, hein, envahissez, pas de problème. Nous, là, il y a 2 ans, on a eu une fille, qui a une amie, enfin, elle est un peu plus jeune que nous en âge, mais c'est une amie pour nous qui a vécu chez nous pendant 1 an et pourtant on habite dans un appart, enfin voilà, c'est pas non plus, immense chez nous et en fait, c'était un cadeau de dingue de l'avoir, chez nous. Bien sûr parce qu'elle nous filait un coup de main de temps en temps, mais en plus c'est une jeune femme, géniale et pour moi, tu vois, de me de qui aime Jésus et cetera et nous, c'est exactement le genre de personnes qui font du bien, à avoir dans notre vie, tu vois? Et de l'avoir des fois, discuter, mais de choses et d'autres et aussi des fois de Jésus avec nos enfants, enfin, c'est énorme, en fait. Moi, j'étais au bout de ma vie quand l'année se terminait, qu'elle déménageait parce que c'était un cadeau de l'avoir chez nous. Trop beau. Et moi, je trouve ça, enfin, en fait, je trouve ça tellement, en tant que célibataire, je suis vraiment honorée que j'ai le droit d'être dans la vie des enfants de mes amis. Enfin, hier, j'ai passé 1 heure au culte à garder ma nièce pendant que ses parents faisaient le culte. Et donc, pendant 1 heure, j'étais là et elle faisait sa vie et je comprenais rien de ce qui se passait. Elle faisait n'importe quoi et tout. En fait, je me disais, mais j'ai le droit d'être là. Enfin, en fait, ils me font tellement confiance que j'ai le droit d'être là, genre seule avec elle et qui me font confiance qu'il va pas lui arriver un accident ou quoi. Je trouvais ça vraiment, je me sens honorée, mais je trouve ça trop beau. Et ça renforce grave ma relation avec les adultes, enfin avec les adultes dans la vie des enfants avec qui j'ai le droit d'être. Je trouve ça trop beau. Ouais, moi je trouve aussi, enfin moi j'ai beaucoup, beaucoup de joie, à être avec les enfants de mes potes, qui sont mariés et j'essaie vraiment de faire comprendre le plus possible qu'en fait ça me coûte pas parce que j'ai aussi ça, tu vois? Ce que tu disais Marjolaine, des gens qui disent: «Ah, est-ce qu'on n'exagère pas et tout?» et moi je de redire: «En fait j'aime ça. En fait j'aime passer du temps avec vos enfants, j'aime m'en occuper donc culpabilisez pas, vous me demandez si je suis dispo, si je suis pas dispo, je vais pas dire oui alors que je suis pas dispo, je dirai non. Mais si je dis oui, c'est qu'en fait, j'y vais et que ça me fait plaisir et que j'ai envie, quoi. C'était le gros truc par rapport à j'ai ma petite sœur qui est mariée, qui a 2 enfants et il y avait des fois mes jours de repos, surtout avec les trucs de covid et tout ces derniers temps, bah, mes jours de repos, c'était des jours que je prenais pour garder leurs gamins et des fois ma sœur, c'était un peu: «Ah ça m'embête, c'est ton jour de repos et tout» et il fallait que je lui redise: «En fait, moi ça m'éclate. J'ai Ouais. de la joie à faire ça, ça me change de mon quotidien, c'est trop cool, je vais jouer au Lego toute la journée, qu'est-ce que tu veux? C'est le bonheur absolu, quoi». Je pense Pour qu'on a déconnecter avec le ouais, travail, c'est c'est génial. ça, ça n'a strictement rien à voir. C'est normal qu'on ait besoin de rassurer nos amis avec des enfants qu'en fait ça nous coûte pas, mais je pense qu'il faut qu'on le fasse quoi, qu'on ose dire en fait, enfin ça me fait Mm. plaisir, je prends vraiment du plaisir à faire ça et ça me Mm. repose et ça me fait du bien et évidemment toi ça te dépasse parce que tes enfants ils te fatiguent, mais en fait moi qui ne passe pas ma vie avec eux, prendre une journée entière pour m'occuper d'eux, ça m'éclate quoi. Ouais et puis des fois on a besoin, hein, de nos copains, et de nos copines Mm. célibataires, il y a à peu près 1 an, j'ai une de mes meilleures copines qui est venue, qui vient de Toulouse, qui passait quelques jours à la maison chez nous et quand elle est arrivée cet après-midi-là et ben, je suis partie à la mat pour accoucher de ma troisième et donc elle s'est retrouvée pendant les 3 jours suivants. Bon mon mari faisait des allers-retours, mais elle s'est retrouvée à gérer les filles et en fait, heureusement qu'elle était là parce qu'en fait on aurait eu personne et sinon, bah, j'aurais dû aller accoucher toute seule, enfin, ça aurait été, Waouh. super galère. Et Ouais. c'était trop précieux de l'avoir, qui était là et dont on savait que c'était quelqu'un qui aime nos enfants, avec qui nos enfants sont à l'aise. Bah, c'est un cadeau énorme, en fait, d'avoir ça. Incroyable. Ouais. Et je dirais aussi qu'il y a des gens qui n'aiment pas les enfants. Il y a des célibataires qui n'aiment Oui. pas, qui n'apprécient pas les enfants. Et je pense que bah, c'est dans la communication. On connaît nos amis, on sait ceux. Enfin voilà. Mais en même temps, je dirais aux gens qui n'aiment pas les enfants, c'est comme apprendre à aimer les amis de notre conjoint ou le conjoint de nos amis qu'on n'aime pas. Il faut se donner du temps. Et si tu veux parler avec tes amis, il y aura les enfants. Et tu as le Mmh. droit aussi de dire, bah, est-ce que là, pour une fois, on peut ne pas parler
pas parler des enfants ou est-ce qu'il y a moyen que tu fasses garder tes enfants? Mais je pense qu'il y a aussi, c'est vrai, Marion et moi, on aime les enfants, donc ça va. Mais il y a aussi, je sais qu'il y a aussi des célibataires qui n'aiment pas et ils ont le droit. Oui, oui, c'est ça. Il y a des célibataires qui aiment pas, il y a des célibataires à qui ça renvoie à leur propre célibat et où Oui, leur désir d'enfant et donc ils le gèrent mal. Il y en a certains, je vous appelle, j'ai une copine, elle aimait pas du tout les discussions sur les oui. enfants. Alors que moi, j'aimais trop. Mmh. Je j'ai pas d'enfants, mais j'ai des trucs à dire sur l'éducation. Enfin, j'ai des trucs à dire sur tout, donc il y a pas de problème. Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais été mal à l'aise dans une discussion Ouais, avec les familles où en fait on parle d'enfants. Bah, moi, ça m'intéresse, hein, de savoir, est-ce que le bébé fait ses nuits ou pas, voilà. Mais enfin, ça l'intéressait pas en fait. Elle, trouvait ça nul parce qu'elle estimait qu'elle avait rien à apporter. Et je pense qu'il faut le savoir, il faut l'assumer. Mais du coup, pour ceux qui aiment les enfants et qui ont envie de s'investir dans la vie des familles, dites-vous que vous n'êtes pas nombreux en fait. On n'est pas nombreux, les Mmh. célibataires ouais, qui avons envie de s'occuper des enfants, des familles. Donc d'autant plus, ne vous réfrénez ouais, pas, quoi. C'est pas comme ouais, si vos potes qui ont des enfants croulaient sous les propositions, C'est de clair. gardiennage, de babysitting et cetera. ouais, Donc si vous, vous en avez l'envie, franchement, ne vous réfrénez pas parce qu'il y a quand même, c'est vrai ce que dit Sophie, pas mal de célibataires qui en ont pas envie, quoi. Enfin, ça les amuse pas, ça ouais, les éclate pas et donc si vous en avez envie, envahissez, hein. Ouais, c'est ouais. un cadeau si vous en avez envie que vous nous Excellent. Dernière question. Comment gérer les émotions négatives d'une trahison amoureuse? Comment pouvoir se reconstruire et si possible réparer l'amitié brisée? Trahison amoureuse, vous pensez qu'on parle juste de rupture ou un truc, genre plus grave, tromperie, machin, machin? Je suis pas sûre de comprendre Peut-être exactement qu'on ce que vous peut voulez dire dire. rupture, mais rupture difficile. OK, rupture, violente, OK. Ouais, attends, j'ai l'impression qu'il y a est-ce que je suis désolée, Sophie, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses dans cette question. Est-ce que tu ouais. peux la répéter ou ouais. Ah oui, je la répète. Comment gérer les émotions négatives d'une rupture amoureuse difficile? Comment pouvoir se reconstruire et si possible réparer l'amitié brisée? Je pense que moi, le premier truc que je dirais, c'est qu'une rupture, c'est un deuil et que comme un deuil, bah, tu vas passer par les étapes du deuil et ça va prendre du temps. Et que c'est normal en fait, qu'il y a un choc, c'est normal qu'il y ait un moment de déni où tu veux pas accepter que la relation elle est finie, un moment de colère, marchandage où tu essaies de voir comment tu peux récupérer la relation, un moment, où tu vas être méga triste, un moment où tu vas te résigner et puis finalement, l'acceptation et la reconstruction et pour le deuil, on dit qu'en fonction des personnalités, ça peut aller de, 6 mois à 5 ans et ben, malheureusement, c'est aussi pareil pour les ruptures et je pense que le premier truc, c'est d'accepter qu'en fait, c'est un deuil et qu'il va falloir, que le temps fasse son œuvre, quoi et avec à la fois l'espoir que le fait que le temps fera son œuvre, je veux dire, on se remet de tout, hein. Je pensais que le premier truc qu'il faut se dire, franchement, on se remet de tout, mais que par contre, ce temps-là, il faut le vivre, quoi. Il faut vivre, ce temps-là et l'assumer. Moi, je pense que c'est le premier truc. Il y a peut-être des gens qui ont la capacité de juste pleurer une soirée et de se relever le lendemain, mais la plupart d'entre nous, surtout si on s'est vraiment impliqué dans la relation, ça va être beaucoup plus de travail que ça et je pense qu'il faut l'accepter et pour la question de l'amitié, moi je serais vraiment du genre à dire pour la question de l'amitié, il faut le coup vraiment un deuil Mmh. et c'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à me dire: «Il faut couper complètement toutes les relations» Ouais, pendant un Mmh. temps pour après recommencer sur l'amitié. Parce que le risque qu'il y a des fois avec des couples qui se séparent, c'est qu'ils essaient de maintenir quand même un peu la relation pour l'amitié, alors qu'en fait, ils souffrent encore, alors ils ont pas passé toutes leurs étapes du deuil et que c'est hyper compliqué. En plus, ils sont pas forcément à la même étape, donc voilà. ouais, Moi, Mmh. j'aurais tendance à dire si tu veux avoir l'espoir de recommencer l'amitié avec la personne à un moment donné, il faut accepter que dans un premier temps, il n'y ait plus d'amitié. Accepter une période un peu de reconstruction chacun de son côté, de colère, de pardon, pour que finalement après et peut-être plusieurs années après, il y ait potentiellement, en plus c'est pas assuré, hein, ouais. mais potentiellement amitié. Je suis pas non plus une spécialiste des ruptures, hein, donc je donne Je me ça présente, comme Marion, c'est spécialiste un en petit peu rupture. général, mais j'ai pas, c'est plus issu de mes observations que d'un vécu personnel, donc c'est à vous de voir si ça enfin, vous auditeurs, de voir si ça colle ou pas. Moi, j'ai rien à ajouter, je pense que je suis assez en phase avec ce que tu viens de dire. Moi, je questionnerais en fait, réparer l'amitié. À quoi ça sert? Je le questionnerais juste comme ça. Enfin, je veux dire, j'entends en fait, mais pour moi, c'est illusoire de penser que tu peux revenir à un stade d'avant la relation, après ce qui s'est passé. Je sais pas, peut-être que ça va sembler extrêmement défaitiste ce que je dis,
mais j'ai l'impression que plus je grandis, plus je me rends compte qu'il y a des relations qui sont pour un temps dans ma vie et qu'elles sont riches quand j'accueille qu'elles étaient pour un temps. Et que si je me tiens à des relations en me disant il faut absolument que voilà, même si ces relations elles m'ont beaucoup apporté, en fait, je sais qu'il y aura d'autres gens dans ma vie qui vont pouvoir être en bénédiction pour moi et avec qui je vais pouvoir construire d'autres amitiés. Je suis d'accord et je pense que le truc, c'est d'accueillir aussi la situation comme elle est et d'accueillir la relation là où elle est après la rupture. Même si l'amitié est restaurée, ce sera de toute façon pas la même qu'avant et c'est normal et c'est sain. Ça va prendre une forme différente de toute façon parce qu'il y a ce vécu qui est entre les 2 et peut-être qu'en fait, il y aura pas de restauration d'amitié et je pense qu'il faut l'accepter et peut-être même, et c'est peut-être ce que tu veux dire quand tu disais le fait d'accepter que c'est pour un temps, peut-être même pas le vivre comme un espèce Ouais. d'échec de vie absolu, quoi. Oui. Ben, en fait, Mmh. la vie relationnelle est faite de rencontres et de deuils Ouais. permanents et il faut surtout en amitié, il faut accepter ça, quoi. Accepter que les relations évoluent, elles changent. Pas être en panique en disant: «Cet ami m'a apporté un truc, que j'ai plus et que plus personne jamais sera capable de m'apporter ce que cet ami m'a apporté là». Bah si, en fait, Dieu il est plus grand que ça, hein, il peut t'amener plein de trucs par plein de biais différents et de non seulement accepter peut-être que l'amitié reviendra pas, mais aussi de pas avoir un sentiment, d'échec mais juste de te dire: «Bah, c'est la vie telle qu'elle est, quoi et je prends la vie telle qu'elle est et j'avance avec les cartes que j'ai en main pour l'instant». Ouais, les seuls cas quand même où on peut se poser cette question-là, c'est quand on a été longtemps avec quelqu'un et qu'on a du coup des cercles les cercles d'amis en commun. Cette question de reconstruire une amitié ou en tout cas une relation, enfin, c'est plus complexe dans ces situations-là quand même. Ouais. Oui et ou même s'il y a eu couple et enfant. Oui, ouais, carrément, ouais. Encore plus. Mais oui, oui, non, je suis d'accord. Je suis d'accord quand tu as eu des choses qui ont été construites en commun, que ce au niveau relationnel, que ce soit des amis ou pourquoi pas aussi une famille, Ouais. c'est pas le même enjeu, ouais. Non, je suis d'accord. Ouf. Ouais. Oui, il faut beaucoup de. Je sais pas. Ça me semble super dur, quoi. Parce que c'est vrai, moi, je suis là en mode, bah, il y a plus d'amitié, fuis. Passe à autre chose, c'est tout. Mais des fois, c'est pas possible, quoi. Je suis d'accord. Bah, ouais, Ouais. non. Mais après, c'est aussi, les relations avec le temps, elles deviennent moins chargées émotionnellement. Ouais, ouais, Mmh. ouais. C'est Oui, vrai. c'est ça et je pense que le facteur temps, il est hyper important, hein, d'accepter que le temps va couler et que peut-être on va reparler de ça, 7 ans, 10 ans après, Ouais. mais ce sera le bon moment et que ouais. Eh ben, je vous propose maintenant de nous acheminer vers le mot de la fin. Donc, est-ce que vous avez un mot de la fin pour conclure ces séries de questions qui étaient sur plein de thèmes différents? Sophie, avant, moi, j'ai une question que j'aurais Oui, aimé qu'on bien sûr. aborde, mais, c'est, moi, j'ai un avis sur ça, mais les choses à dire ou à ne pas dire à la copine qui se dit, «Je vais jamais me marier, je vais jamais me marier», tu vois? Mais Et qui a envie. et qui a envie et la Ouais. tentation que ça peut être de dire: mais si, je suis sûre que» enfin, je trouve que ça, c'est aussi un peut-être une question qui peut se poser quand même parce que, ça va vite de dire des bêtises à ses amis dans ces Ouais. moments-là ou de leur promettre des trucs qu'on peut pas leur enfin voilà. Qu'est-ce qu'on dit à notre copine quand, quand elle est à ce moment-là où elle est désespérée? Enfin, tu vois? Où Ouais. elle est, vraiment, j'ai l'impression que je vais jamais me marier alors que c'est vraiment une envie profonde chez elle. Est-ce que tu veux qu'on dise les choses qu'il faut pas dire? Bah, Commence par le ouais, plus on peut commencer par ça, et peut-être la première, c'est ne pas promettre à la personne un Ouais. futur mari, Bah, mais bon. sauf si tu as, si tu es tu es capable de tu es dans une société où les mariages arrangés, c'est possible et c'est culturellement acceptable, peut-être que tu peux promettre, en effet. Mmh. Et que tu as quelqu'un sous le coude. Ouais, ouais. Je pense, moi, j'ai pas mal de alors la situation est un peu différente, mais j'ai pas mal d'étudiantes, dans le cadre du GBU qui sont donc, selon mes critères, hyper jeunes, 22, Mmh. 23, 24 et qui souffrent déjà de leur célibat. Alors moi, en fonction de mon humeur, soit ça me fait rire, soit ça m'hallucine et ça me terrifie. Mais C'est attends, si jeune. je peux interrompre ici pour dire que moi, mon 20e anniversaire, je l'ai passé en pleurant parce que j'étais célibataire et que je Mais sais ça qu'aujourd'hui, je suis là en mode on m'avait dit que 8 ans plus tard, je serais toujours célibataire et pas plus près de me marier. Je me dirais: «Ah ouais, mais c'est pas» ouais, mais bon bref, oui, j'entends, Oui, j'entends. oui, non, si, si, mais du coup, j'entends aussi que ça puisse être mais c'est vrai qu'avec le recul des années,
Tu écoutes Oui, bien ça, sûr. quand la personne a 21 ans, elle te dit: «Je souffre vachement de mon célibat», c'est vrai que ça bon, voilà. Ça appuie sur Mais des boutons, quoi. Ouais. Mais on peut juste dire que c'est aussi parfois le contexte des églises qui crée ce mal-être aussitôt. ouais, tout à fait, je suis d'accord. Mais du coup, c'est vrai que moi, j'ai tendance à répondre et peut-être que là, avec cette discussion, je vais m'en mordre les doigts. Écoute, franchement, statistiquement, il y a 90 de chances que tu te maries, donc arrête de paniquer. Et 90? ouais, la plupart des gens se casent. La plupart des gens se casent. Sophie, toi et moi, on est quand même un peu le dernier rempart des statistiques. Mais non, mais si moi je regarde autour de nous, il y a peut-être moins de chances quand tu es une fille, c'est vrai, plus de chances de rester célibataire quand tu es une fille, parce que juste, pour le coup, c'est aussi une question statistique. Mais quand même, enfin, je veux dire, moi, si tu veux, elles ont toutes peur de pas se caser. Je veux dire, forcément, sur la 30, des 30 qu'on ont peur, il y en a que 2 qui vont pas se caser. Donc, c'est vrai que moi, j'ai tendance, pas à leur promettre, parce que je vais pas leur dire: mais si», mais à les rassurer un peu en disant: «Attends, commence pas à angoisser pour un truc, il y a quand même 90 de chances qu'en fait, tu te cases». Ouais. Mais peut-être qu'à la fin de notre discussion, je me dirai: «Seigneur, il faut que j'arrête de dire ça». Je leur fais rêver des trucs, mais je pense moi, je culpabilise pas, en fait, de leur dire: «Attends, heu, panique pas, panique pas pour rien, quoi». Mais là, Mmh. je parle de filles, du coup, jeunes. Je pense que quand tu passes la barre des 30 ans, 28, Ouais. 29, 30, c'est un peu différent et je pense que le discours, il doit être différent. Mais c'est vrai que pour les personnes qui ont encore, statistiquement beaucoup de mecs célibataires, disponibles devant elles, moi, j'aurais tendance à Ouais. leur dire: «Attendez, c'est bon». Après, quand tu passes la trentaine où, la Le population, désert. masculine se Ouais. raréfie, c'est sûr que là, j'aurais pas tout à fait le même discours. Ouais. Mais quand les gens me disent ça entre 20 et 25 ans, moi j'y vais, hein, je dis: «Mais si, c'est bon, arrête, tu vas te marier». Mais c'est pas pour des raisons de promesse absolue, c'est plutôt que je me dis: «Allez, il y a quand même 99 que la personne se case», donc Au contraire, je dis aux étudiantes maintenant, tu sais, peut-être tu te marieras jamais et c'est pas si grave. Je leur dis ça. Alors, est-ce que ça veut dire que je déclenche des angoisses des existentielles angoisses. sur le mariage? Mais moi, j'aurais aimé qu'on me dise ça. OK. J'aurais eu besoin qu'on me dise quand j'avais 16 ans, heu, en fait, peut-être tu vas jamais te marier et c'est pas grave. Et tu aurais pu l'entendre? Moi, je pense que j'aurais été incapable de J'aurais pas l'entendre, pu personnellement. l'entendre, j'aurais Ouais, pas moi, pu j'aurais pas l'entendre, pu mais l'entendre. aujourd'hui, je regrette qu'on me l'ait pas dit. Ah ouais. Alors que moi, je me dis: «J'aurais pas du tout été capable d'entendre à 15 ans ou même à 20 ans que j'allais pas me Ouais, marier». ouais, Mais justement, j'ai le fait que je vais bien maintenant, c'est parce que Dieu a travaillé sur le temps et ouais, que je me dis: «Je vois pas pourquoi je stresserais ces jeunes filles par ouais, avance, alors qu'en fait, je sais que si jamais elles devaient Mmh. rester célibataires, Dieu travaillait avec elles pour qu'elles le vivent bien». Je pense que c'est plutôt ça ma façon de penser, c'est que je me dis enfin, ça sert à rien de les faire paniquer par avance, c'est vrai. puisque de toute façon, c'est quand tu avances petit à petit dans ton célibat avec Dieu que Dieu te donne, la joie et le contentement, quoi. Donc pourquoi leur faire peur alors que je pense Ouais. qu'elles sont pas capables pour l'instant d'entendre que c'est une possibilité? Mais encore une fois, je trouve que la discussion, elle change un petit peu quand au niveau statistique, il y a moins de chances. Ouais. Après, est-ce que c'est pas ça aussi qu'elles sont en recherche d'entendre, tu vois? Mais les filles quand elles disent ça, j'ai l'impression que je me marierai jamais. Est-ce qu'en fait, ce qu'elles cherchent, c'est pas une réassurance? Si, si, mais t'inquiète pas, enfin, mais en même temps qu'on peut pas non plus, donner avec des garanties, tu vois? Mais j'ai l'impression que quelle autre réponse on peut vraiment porter que ça qui sera enfin si, comme tu dis Sophie, apparemment, tu dis: «Peut-être tu te marieras jamais et c'est pas un problème» et c'est vrai, Oui, mais mais en mais fait, c'est parce que moi, je questionnerais, c'est quoi quand une fille, je vais jamais me marier, en fait, c'est quoi la peur qu'il y a derrière? Est-ce que c'est la peur mmh. que Dieu, il refuse si tu es chrétien, que Dieu, il refuse des bonnes choses pour toi et que du coup, tu es pas aimé par Dieu et qu'il s'en fiche de toi? Est-ce que c'est la peur que personne va prendre soin de toi? Est-ce que c'est la peur d'être tout seul et que ouais, tout enfin voilà, que tu vas finir ta vie seul et que personne s'occupera de toi, dans ton vieil âge? Est-ce que c'est parce que tu as besoin de quelqu'un qui t'aide à prendre des décisions de vie? Enfin, en fait, je vois plein de choses derrière cette peur de pas Ah, se c'est marier intéressant. et moi je questionnerais plutôt genre, est-ce que c'est juste que tu as envie de contrôler ta vie et là tu te rends compte que tu contrôles pas et du coup ton besoin de contrôle, bah, ça fait mal et voilà et ça te fait peur. Enfin, je questionnais parce que pour moi c'est pas juste le peur de pas se marier. Ah ça, c'est super intéressant. Tu vois, je trouve que moi, personnellement, je creuse pas assez, je pense, cette question-là, parfois. Mmh. Et après il y a peut-être un moment pour creuser et un moment pour dire: «Ah ouais, je comprends que d'être célibataire c'est dur». Enfin, c'est peut-être Mmh. pas le moment de creuser là et de faire l'opération à cœur ouvert, mais je sais pas. Mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer une réponse qui qui mélange les 2. Ça veut dire à la fois de dire: «Attends, enfin, c'est inutile de t'inquiéter, fais confiance à Dieu», enfin voilà et en même temps,
quand bien, si Dieu décidait, alors on est d'accord, si on s'adresse à des chrétiens, si on s'adresse à des non-chrétiens, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais moi, dans mes discussions avec les filles chrétiennes, c'est de dire, bah, si Dieu décide de te faire attendre au-delà de ce que tu aurais voulu, ou même de permettre que tu sois célibataire, et ben en fait, sache que ça peut être très cool. Mais je pense que c'est plus facile pour moi ou pour Sophie de tenir ce genre de discours que pour Marjolaine, par exemple, parce que je pense que ça peut être très cool. Oui, bah toi, qu'est-ce que t'en sais, quoi. C'est vrai que pour moi, c'est pas très compliqué de dire aux filles, non, mais c'est bon, ça va aller, les filles, y a pas de raison que vous vous mariez pas. En même temps, si vous vous mariez pas, vous allez vous éclater quand même, hein. Parce que je suis là et que je m'éclate et qu'elle le voit et que du coup, c'est peut-être plus facile à entendre. Enfin, c'est 10 fois plus facile à entendre que si c'est quelqu'un de marié qui vous le dit, quoi. Ouais. Et en même temps, ça dépend au moment de la vie où tu trouves. Moi, j'ai vraiment eu l'impression que j'allais mourir des fois. Moi, je suis très dramatique et très intense, donc. Mais j'avais l'impression, il y a eu des périodes de célibat où je me disais, mais en fait là, genre, et c'était tout le temps quand il y avait un gars qui m'intéressait, tout le temps. Il y a un homme qui m'intéresse, du coup, ça devient insupportable d'être célibataire parce que ça me rappelle Ouais, que je suis pas avec cette personne avec qui j'ai envie d'être. Du coup, ouais, bah moi, je corrèle. Ça s'utilise comme ça, ce mot. Je corrèle ouais. beaucoup le fait que ça devient insupportable et que tu te marieras jamais et le désespoir au fait de te projeter avec quelqu'un avec qui c'est pas possible ou avec qui ça se fait pas. Et du coup aussi, ben là, c'est un grand moment de vulnérabilité et en fait, l'espoir déçu, répété qu'il y a quand tu es célibataire et que tu veux te marier, enfin, il peut vraiment y avoir des grosses dépressions. Enfin, je veux dire, euh, enfin, il faut vraiment aussi être vigilant, je pense, aux gens dans nos vies qui peuvent. Mais comme quand tu veux avoir des enfants et que tu peux pas en avoir ou que tu n'arrives pas à trouver de Ouais, ouais. travail ou d'appart ou quoi. Mais cette succession d'espoirs déçus, ça peut vraiment faire beaucoup de mal à la santé mentale. Et donc, il faut prendre ça en compte, quoi. Mais je pense qu'à défaut d'avoir une parole, la phrase parfaite qui réglera tout, on peut au moins dire à la personne, en fait, tu sais pas. Donc tu peux décider maintenant de paniquer total et de machin, mais en fait, tu sais pas. Tu sais pas, tu dis: «Je vais jamais me marier», mais en fait, tu sais rien. Donc, est-ce qu'on est capable d'accueillir sur ce sujet-là comme sur d'autres, hein, je te rejoins, Sophie. Est-ce qu'on est capable d'accueillir le fait qu'on n'est pas totalement au contrôle? Et finalement, enfin moi ça m'eût excessivement blessée quand on renvoyait toutes ces questions que je me posais à un manque de foi. Et jamais je dirais, ce qu'on m'a parfois dit en disant, «C'est que tu manques de foi». Je le dirais pas parce que je pense que c'est malvenu de le dire et tout, mais avec le recul, je me dis: «Il y a quand même un petit peu de ça». Alors manque de foi, c'est peut-être violent, mais en tout cas, il y a une foi qui est pas totalement bien placée, quoi. Quelque part, je me marierai jamais, mais en fait, tu en sais rien. Et d'une certaine mesure, ça dépend un peu de toi, hein, ce qu'on a dit sur les sites de rencontres, sur le fait de sortir des gens, et cetera. Mais dans une grande mesure, ça dépend aussi pas de toi. Et est-ce que tu es prêt à accepter ça? Est-ce qu'on est prêt à accepter qu'on n'a pas le contrôle 100 de nos vies, Mmh. et accepter que, celui qui est au contrôle, il veut 100 de notre bien, et que donc Ouais. s'il y a un truc qu'on n'a pas maintenant, c'est qu'en fait, on n'en a pas besoin. Parce Mm. que si, on en avait besoin pour être une personne, entièrement comme Dieu voudrait qu'on soit, et ben, on l'aurait. Et moi, je pense que ça m'a vachement aidée, hein, dans les moments de down un peu du Mm. célibat, de me dire: «Si j'ai pas de mec maintenant, c'est que Dieu dit: "Marion, ça va, pas besoin". Elle peut être Mmh. une fille géniale, épanouie, sympa, une chrétienne cool, mature, qui aide les autres, sans être mariée». Mm. Et ben, ça m'aide trop. Enfin, moi, ça m'a vachement aidée de me dire: «En fait, j'en ai pas besoin pour être la personne que je veux être et pour être la Mm. personne que Dieu veut que je sois, et même pour être heureuse». Ouais. Et comment je sais que j'en ai pas besoin? Bah, parce que je l'ai pas, et que Dieu me donne exactement tout ce dont j'ai besoin. Enfin, moi, en tout cas, c'est un truc qui m'aide vachement, et je pense qu'on peut avoir ce genre de discours où on n'est pas obligé de promettre quoi que ce soit à la personne, Mm. Mmh. ni de lui dire: «Attends, peut-être tu vas rester célibataire, prépare-toi psychologiquement», mais juste de l'encourager à accueillir l'aujourd'hui comme Ouais. étant exactement qui elle doit être aujourd'hui. Et demain, Mm. bah, demain, ça appartient à Dieu, quoi. Ouais, se soucier, d'aujourd'hui et pas de demain, ouais. Ouais. Mais bon, vous pouvez aller sur des sites de rencontres si vous vous souciez beaucoup de demain quand même. Mais c'est de l'aujourd'hui la Faites-le rencontre. aujourd'hui, voilà, exactement. Ouais. Et il y a cette phrase incroyable que une des invitées sur le contentement, le mariage et le contentement a dit. Le contentement, c'est se savoir déjà béni, que je trouve d'une profondeur et qui me porte vraiment ces dernières semaines et mois.
En fait, ouais, le contentement, c'est pas juste continuer de se répéter je dois être content, je dois être content, je dois être content, mais c'est se savoir déjà béni. En fait, savoir Mmh. qu'il y a rien de nos vies, même s'il y a des espaces qui manquent, il y a des choses, il y a des désirs non comblés, il y a des désirs de sommeil, de temps perso, de conjoint, d'intimité, enfin tout ça qui sont pas comblés. En fait, on est déjà béni. Et c'est vraiment très difficile de le croire par moments dans nos vies parce qu'on voit tout ce qui manque. Mais en fait, on est déjà béni. Mm. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour terminer cet épisode qui a été, ces épisodes d'ailleurs, qui ont été intenses, brillants, profonds? Waouh, incroyable. Moi, je pense que ce que je retiens de toutes nos discussions, c'est que la clé, quand même, dans beaucoup de situations, c'est d'être honnête vis-à-vis de soi et d'être honnête vis-à-vis des autres. Je pense sur plein de sujets qu'on a un petit peu évoqués, le fait d'assumer qui on est, d'assumer les choses qu'on a envie, les choses qu'on n'a pas envie, de pas en avoir honte. On n'est pas obligé non plus d'en être spécialement fier, mais en tout cas, on peut au moins assumer et être prêt à en parler à d'autres. Alors, tu parlais, Sophie, de la thérapie, mais ça peut être aussi assumer auprès de nos amis qui ont des enfants, qu'on a envie de passer du temps avec leurs enfants sans avoir peur de passer pour une fille un peu bizarre, assumer notre besoin d'intimité. Dans le couple, où en fait c'est plus facile peut-être à un moment donné de vivre la masturbation que de vivre la relation sexuelle, l'assumer auprès du conjoint et trouver des solutions ensemble. Je trouve que le fait d'assumer les choses et d'en parler avec les personnes et de trouver les solutions, non pas seul, mais avec les gens que Dieu nous a donnés autour de nous. Ça me paraît quand même une façon assez saine de vivre beaucoup des défis qu'on a dans ces questions-là, sans compter le fait d'évidemment assumer devant Dieu et d'en parler à Dieu, quoi. Yes, moi ça rejoint un peu ce que dit Marion. Je pense qu'il y a une des choses qui va me rester, c'est la question de l'écoute, de l'autre, de ce qu'il vit vraiment et pas être dans le présupposé de ce que l'autre va mal recevoir ou mal entendre, mais d'écouter ce que l'autre est réellement en train de dire et de pas avoir peur aussi de communiquer ce que l'on ressent dans l'amour, quoi. C'est cette notion de communication dans l'amour, dans la grâce, entre, entre nous célibataires et personnes mariées, ça doit continuer à se faire et ça va porter du fruit, je pense. Waouh, mesdames, c'était aussi intense que cette conversation en octobre, quoi. Merci beaucoup, c'était vachement bien. Avec plaisir. Ouais, c'était cool, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir lancé ça.